Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Habituellement, je réponds à vos questions le vendredi, mais ce vendredi j'ai été trop pris. Donc, j'ai décidé de répondre à vos questions aujourd'hui, puisque hier j'étais occupé, hier vendredi. Alors, je vais rappeler ici, si vous avez des questions qui concernent l'une de mes vidéos ou même la spiritualité, posez-les à l'espace réservé aux commentaires en bas de l'une de mes vidéos les plus récentes, surtout en bas des 7 dernières vidéos, disons les 5 dernières vidéos. Donc, vous posez votre question et si je n'ai pas répondu, gardez patience. À la prochaine séance, je ferai l'effort de répondre. La prochaine séance questions-réponses. Sinon, reposez la question, même sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Posez la question même 2 fois. Et là, à 100%, je répondrai à vos questions. Si vous me contactez en privé parce que vous avez des problèmes, automatiquement, je vais vous demander de faire une consultation ou un scanner spirituel. Ça va de pair. Et j'aurai besoin de votre nom. Quelqu'un m'a demandé une fois est-ce que les consultations sont payantes. Bien sûr, je ne perds pas mon temps. Je fais des vidéos sur YouTube, elles sont gratuites. Mais si vous voulez donc que je vous donne le temps en privé, que nous puissions donc échanger en direct, c'est normal que ça ne sera pas gratuit. Donc, une fois que vous avez décidé que le simple fait de répondre sur YouTube à votre question ne peut pas vous satisfaire, vous avez une préoccupation, vous voulez savoir, vous avez des questions par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous traversez dans votre vie, vous faites certains rituels, ça ne marche pas, vous avez certains problèmes, vous me contactez, automatiquement je vais vous demander de commencer par une consultation. Et après la consultation, je vais d'abord scanner et voir, vérifier tout ce que vous avez dit et ensuite je vais vous proposer une solution. Et je rappelle que ce n'est pas toujours la solution que je propose, ça ne vous impose pas forcément à payer des produits ou bien à faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que parfois certaines personnes, quand on a fait une consultation, genre quand j'ai fait la consultation avec eux, je leur ai dit voilà, achetez ça dans votre quartier, dans votre ville là-bas, faites ça, faites ça, et puis le problème est résolu. Certaines personnes peuvent avoir des problèmes et croient que c'est mystique, alors que ce n'est même pas mystique. Donc ce n'est qu'un problème biologique. Comme une fois, j'ai eu un monsieur qui me disait que les sorciers voulaient que son cœur s'arrête, alors que c'était qu'un problème d'estomac. Parce que quand j'ai scanné, j'ai vérifié tout, j'ai vu qu'il n'y a pas de sorcier derrière lui. Donc, il est souvent important, quand vous avez des problèmes et vous n'arrivez pas à trouver la solution, il est souvent important de faire donc un scanner spirituel, une consultation, pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Voilà, donc je m'en vais comme ça répondre à vos questions. Alors, première question, comment savoir si on est chargé ou déchargé? C'est très simple, quand vous êtes chargé, ici, on parle dans le bon sens, quand vous êtes chargé, vous vous sentez bien, vous êtes en forme, vos chakras vibrent à la fréquence idéale, vos différents corps sont bien alignés, vous êtes à l'aise dans votre peau et vous attirez facilement ce que vous voulez. Quand vous êtes déchargé, vous êtes fatigué. Imaginez un peu quand un homme qui vient d'avoir des rapports sexuels et s'est vidé de sa sémence, il a fait un rapport sexuel plusieurs fois avec une femme, c'est dans une soirée, et imaginez comment il va se retrouver le matin, comment il va se sentir le matin. Voilà donc une signification d'être déchargé. Donc vous perdez de l'énergie, vos chakras ne vivent pas à une bonne fréquence, et ensuite même, vous avez du mal à tirer ce que vous voulez, ce qui fait que vous tournez en rond dans votre vie. C'est ça quand vous êtes déchargé. Quels sont les phénomènes mystiques lors de la pleine lune? La pleine lune est neutre parce que la lune croissante a son énergie pour la croissance, décroissance, son énergie pour chasser. Et la pleine lune, son énergie est neutre. Mais la pleine lune symbolise aussi au niveau d'énergie lunaire. L'énergie lunaire est à son paroxysme et à son sommet. Ce qui fait que le vivant aussi ressent ça. Donc les êtres humains, les animaux, ils ressentent cela. Et quand il y a la pleine lune, vous voyez, même la nuit, elle est claire quand c'est la pleine lune, n'est-ce pas? L'opposé, c'est la lune noire. La nuit noire, on dit souvent ça, la nuit noire, voilà.
dans une nuit où il n'y a pas de lumière. Mais quand la lune est bien pleine, rayonnante, elle est comme un soleil en quelque sorte et ça donne de l'énergie positive. Les énergies sont fortes. Il n'y a pas que positif ou négatif, c'est neutre, c'est fort au sommet. Donc celui qui fait sa sorcellerie peut bien faire ça. Celui qui tue des gens, celui qui est vampire, celui qui ne sait pas trop quoi, il peut faire sa chose à ce moment-là parce que les énergies seront au sommet et les entités vont beaucoup plus réagir. Il y a des esprits qui vont plutôt préférer se promener en pleine lune, beaucoup plus les fées, les esprits des eaux, forêts, tout ça. Ces esprits vont beaucoup aimer la pleine lune parce que il y a beaucoup plus d'énergie dans les airs. Voilà, pour expliquer de façon très simple. Question suivante. Un couple qui a déjà pratiqué la sodomie, comment peut-il se purifier? Déjà, il faut savoir, est-ce que vous avez pratiqué la sodomie avec votre copine? Est-ce qu'honnêtement, vous êtes le seul à l'avoir fait? Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas Alphonse ou bien, je ne sais pas trop qui est passé avant vous dans cette même pratique? Ça, c'est la première question. Est-ce que généralement, une femme qui a sexe, c'est une pratique, ça veut dire qu'elle a déjà fait avec quelqu'un d'autre? Ou alors qui vous propose même cette pratique comme la sodomie, ça veut dire qu'elle a déjà fait avec quelqu'un d'autre. Alors, comment est-ce que vous devez vous purifier à cela? Déjà, si vous avez déjà fait cela, il faudra prendre l'engagement de ne plus le refaire. Et aussi, la seule chose à faire, la plus simple, c'est que vous continuez, vous restez avec votre partenaire et vous vous engagez donc à faire l'amour de façon normale, tout simplement. Parce qu'en faisant l'amour de façon normale, pendant un certain temps, cette énergie va se transformer. Comme on dit, l'énergie ne se perd pas, ça se transforme. En faisant l'amour avec elle pendant une certaine durée et de façon normale, ça va permettre que les énergies soient naturellement équilibrées avec le temps, tout simplement. C'est un peu comme certaines personnes qui ont été violées dans la vie, qui ont eu certains problèmes dans la vie. Tôt ou tard, ça finit par passer, n'est-ce pas? Les énergies finissent par se rééquilibrer, n'est-ce pas? Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire l'amour de façon normale, désormais, et les énergies vont s'équilibrer, naturellement, avec le temps. Quand vous êtes initié, il y a d'autres rituels à faire, mais puisque ce n'est pas forcément le cas, il ne suffit pas seulement de prendre le sel, de prendre les lauriers, tout ça, pour vous laver avec, non. Continuez à rester tout simplement fidèle à votre partenaire, restez fidèle l'un à l'autre, et il y a une spiritualité matique, une sexualité matique autant pour moi. Ça va permettre que les choses puissent être équilibrées naturellement. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens vont prier dans les montagnes? Moi, c'est une activité que j'adore. Aller faire des pèlerinages dans les montagnes, aller faire des méditations, aller faire des travaux spirituels dans les montagnes. Tout simplement parce que il y a des endroits comme les montagnes, les cours d'eau, les grands rochers. C'est des portes spirituelles. C'est des portails. C'est des portails et ça vous envoie à des mondes parallèles, mais également il se trouve dans ces endroits ce qu'on appelle les vortex, dans les grands centres d'énergie, les grands centres vibratoires. Et ces lieux ont généralement, ont naturellement une fréquence assez haute. Et une fois que vous y êtes, puisque la vibration est haute, vous êtes facilement en contact avec les êtres supérieurs, les anges, archanges, ancêtres, tout ce que vous voulez. Et ces êtres supérieurs-là vont facilement vibrer avec vous et vous allez facilement recevoir ce que vous voulez. C'est pourquoi même vous allez voir dans le film de Jésus, dans l'histoire de Jésus, il n'est pas dit que Jésus a existé, hein, dans l'histoire de Jésus, dans la symbolique, parce qu'il y a quand même une grande symbolique qui est juste dans toutes ces histoires de ce que vous voyez dans la Bible. Il est allé dans la montagne, pendant une période de sa vie. Et après, c'est là qu'il a rencontré le diable, qu'il a tenté et qu'il a demandé de se soumettre. Pareil avec Moïse qui avait les tablettes, lui aussi il allait dans les montagnes. Donc tous ces gens-là allaient dans les montagnes. Donc c'est ce qui est dit dans la Bible. Mais ils n'ont pas pris ça au hasard. Ils savaient que, puisque la Bible c'est un plagiat, c'est un copier-coller. Donc ils savaient qu'à une période donnée, les grands initiés allaient dans les montagnes quand il fallait faire les choses sérieuses.
Donc, c'est pourquoi c'est resté dans une tradition. Comme les endroits comme les Kilimandjaro, les monts Cameroun, c'est des endroits hyper puissants au niveau énergétique. Voilà. Question suivante. Quand les pasteurs font des guérisons, est-ce que c'est Jésus qui opère? Pas du tout. C'est vrai que Jésus c'est un égrégore, mais c'est pas Jésus qui opère. C'est des gens vont dire qu'ils ont vu Jésus. Mais de quel Jésus avez-vous vu? C'est le même monsieur qui est dans le film de Jésus de Nazareth que les gens qui vous disent, même si vous qui m'écoutez, ceux qui vont dire qu'ils ont vu Jésus dans les rêves, les aider, c'est le même Jésus qui est dans les films. C'est le même Jésus dont on trouve les photos partout. Mais quand on fait des recherches, on constate que ce jeune homme-là, déjà, il a une sexualité assez particulière dans la vraie vie. Et aussi, ce monsieur-là demande aux gens de mettre des photos, de lui mettre ses photos partout. Tandis que c'est ce monsieur que les gens voient dans les rêves. Vous comprenez que c'est un effet mental. En plus de cela, les pasteurs quelqu'un peut utiliser lui, ses parents ou sa grenouille mystique, ou je ne sais pas trop quoi, pour faire ses entre guillemets miracles, entre guillemets guérisons. Et il baptise cette grenouille ou ce crapaud ou ce truc mystique ou ce serpent, il baptise au nom de Jésus. Et quand il va dire Jésus vient, Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qu'il a baptisé, il a donné le nom de Saint-Esprit de Jésus. Donc voilà. Donc ne pense pas que c'est un Jésus qui opère. Parce que si Jésus était exactement comme on nous l'a dit, un être pur, de pure lumière, qui apporte le bien et qui n'est pas dans le mal, on devait se poser dans la question pourquoi la plupart des gens qui parlent de Jésus chaque jour que vous connaissez, c'est les gens les plus étranges. C'est les gens les plus, je vais me dire, méchants, les gens les plus bizarres que vous n'avez jamais vus. Quelqu'un qui va parler toujours de Jésus dans la photo de profil, c'est Jésus. Il parle toujours le mot de Jésus dans la bouche. Ces gens-là, quand vous approchez d'eux, ils sont pas. C'est pas ça qui reflète. Donc vous devez vous poser la question. C'est un prêtre, c'est un pasteur, vous parleront toujours de Jésus, de l'amour du prochain, mais on sait tous les scandales qu'ils font avec les crimes sexuels, les pédosatanistes et tout ça. Donc ça fait réfléchir. Donc si vous êtes en harmonie avec un esprit de haute valeur, un esprit de haute vibration, si vous devez travailler avec cet esprit, vous devez être dans la même vibration que lui. Mais si vous êtes toujours en train de violer les enfants, de faire des choses bizarres, arracher les terrains, tuer les gens, les crimes et tout ça, ça veut dire que l'esprit que vous servez, c'est ce type d'esprit que vous servez. Donc, Jésus, ce n'est qu'un nom qu'on peut donner à tout le monde ou à n'importe quoi. Vous pouvez appeler votre chat Jésus, vous pouvez appeler votre grenouille, votre voisin Jésus, et ainsi de suite. Il faudra comprendre les choses comme ça. Question suivante, que symbolisent les locks? Bon, les locks, moi particulièrement, j'ai préféré les locks parce que ce que vous voyez sur ma tête, ce sont mes cheveux. Je les ai gardés depuis 8 ans déjà et je ne mets aucun produit dessus. Hein. Je ne mets pas de produit, de vitamines, rien. Voilà. J'ai donné mes cheveux à ma propre énergie. Alors, les locks, beaucoup le font quand ils voyagent, qu'ils arrivent en Europe aussi. Hein. Moi, je l'ai aussi fait quand j'étais au pays, je n'avais pas les locks. J'ai fait les locks quand je suis sorti du pays. Et déjà, les locks, c'est économe. Bon, si vous savez les entretenir. Bon, moi, je les fais souvent tout seul. Voilà, avant, je les fais souvent tout seul. Vous avez les locks, votre femme peut vous faire les locks, votre copine. Voilà, vous allez dans un salon pour qu'on vous fasse les locks. Si vous faites confiance à ces gens, parce que n'importe qui ne va pas toucher la tête de n'importe qui. Il y a cela. Mais la plupart du temps, c'est moi qui fais mes cheveux de A à Z. Voilà. Il y a des fois que je vais demander à ma femme, mon ex-femme, de le faire. Voilà. Ou à une copine de le faire. Mais sinon, en temps normal, je fais mes cheveux tout seul. Donc, les locks vont permettre de vous connecter à l'univers. Les locks, ça amplifie la connexion que d'avoir des simples cheveux rasés là. Voilà. Donc les locks, ça amplifie la connexion, l'inspiration. C'est aussi comme une sorte de réservoir énergétique. Vous connaissez l'histoire de Samson qui avait les longs cheveux sur la tête et qu'on a rasé ses cheveux, il n'avait plus de force. Donc ça symbolise le pouvoir mystique qu'il y a derrière les cheveux, en quelque sorte.
Question suivante. Comment l'Afrique a été colonisée avec tous ses pouvoirs? Les gens qui étaient donc capables de marcher sur l'eau, se téléporter et tout ça. Bon, l'Afrique était dominée généralement à cause de la trahison. De la trahison, voilà. C'est-à-dire que vous avez un confrère qui a certains pouvoirs contre certaines choses et il est très résistant aux rebelles. Entre-temps, il y a une personne peut-être qui convoite son terrain et peut-être qui convoite on ne sait pas trop quoi près de lui et qui connaît le rituel que l'autre a fait pour qu'il soit invincible. Il va aller trahir le secret, il va aller dire peut-être au colon que bon, quand tu veux tuer tel, tu pisses d'abord sur ton pistolet avant de tirer, tu craches d'abord dessus, tu mets la poussière dessus, hein, après tu tires. Donc c'est comme ça qu'on donnait, on livrait les secrets. Voilà, c'est la trahison qui a fait que certains sont dominés, mais tous n'ont pas été dominés, hein, tous n'ont pas été dominés. L'histoire le dit. Voilà, les Occidentaux n'ont pas réussi à dominer tous les pays africains, même en Amérique latine. Voilà. Les historiens peuvent vous donner un meilleur détail, plus de détails, mais voilà, tout le monde n'a pas été dominable. Question suivante. Les meilleures heures pour augmenter sa vibration. Les meilleures heures pour augmenter sa vibration, il y a 6 heures, 18 heures, et minuit, 12 heures. Donc voilà les meilleures heures pour augmenter sa vibration. Question suivante, que symbolise le crapaud qui entre dans une maison? Bon, le crapaud qui entre dans une maison, ça va dépendre. Le crapaud, comme le papillon, ça peut symboliser les visiteurs. Voilà, ce qui devient déjà, ce qui fait réfléchir vraiment, c'est les serpents. Voilà, quand le serpent entre, le crapaud entre. Disons quand le serpent entre. Bon, quand le crapaud entre, ça peut symboliser les visiteurs, ça peut symboliser la naissance de quelque chose. Dans tous les cas, il faut juste être à vos aguets. En plus, le crapaud entre et il reste là pour un temps particulier. Voilà. Question suivante. Où vont les gens qui sont vendus dans le Congo? Dans le Congo, c'est comme une forme de forme-là, donc une forme d'esclavage mystique. Ben, ces gens qui sont vendus dans le Congo, c'est pour aller travailler dans les mondes parallèles. Voilà, c'est l'esclavage, comme l'esclavage se faisait avant. On vend un esclave pour une certaine somme, pour je ne veux pas dire une bouteille de vin rouge, hein. Bon, on va dire on vend un esclave pour 100 €. Et ici, on fait les choses plutôt d'une autre façon. C'est-à-dire que l'esclave va mourir, la personne qu'on a choisie comme esclave va mourir, et on va la récupérer et l'envoyer travailler dans le monde parallèle. Alors qu'à l'époque, l'esclave allait aller travailler ailleurs, mais physiquement sans mourir. Mais ici, la personne va mourir, c'est une mort masquée, très très suspecte, et après, on va la retirer d'où elle est placée pour aller la faire travailler ailleurs. Voilà. Question suivante, que signifie rêver d'un anneau? Recevoir un anneau dans un rêve. Recevoir un anneau dans un rêve, c'est une alliance. C'est pas un bon rêve du tout. C'est pas un bon rêve du tout. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier physiquement, non. Si vous n'êtes même pas marié, c'est encore pire. Ça veut dire que vous aurez des très sérieux problèmes pour vous marier. Parce que quand vous recevez l'anneau, on vous met une alliance dans la main. C'est quand vous entrez vous marier avec un esprit dans une autre dimension. Parce que vous pouvez être là comme ça, là chez vous, alors que vous êtes marié à une femme ou à un homme d'un autre monde. Et cela va vous perturber franchement dans l'existence présente. Donc, vous aurez des problèmes d'affrontement, vous aurez des problèmes de santé, vous aurez des problèmes financiers parfois. Et vous aurez surtout des problèmes d'avoir un partenaire sérieux. Et même quand un homme viendra vers vous, il s'en sortira avec les dents cassées. Il y aura des sérieux problèmes. Donc, si vous avez des cas comme ça, il faudra me contacter. Ce n'est pas une astuce que vous allez faire, c'est un truc assez compliqué.
Question suivante, peut-on être initié dans le ventre ou en étant enfant et recevoir les connaissances d'un adulte initié étant plus conscient? Non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas, vous n'allez pas être initié dans le ventre. Il faut comprendre que l'initiation, ce n'est pas forcément quelque chose lié à l'âge. L'initiation, c'est au niveau de l'âme. Connais à toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'initiation, c'est la connaissance de soi. Ce n'est pas forcément lié à l'âge. C'est pourquoi on va retrouver dans la sorcellerie un enfant de 5 ans qui peut dévaster tout un village. Dans la sorcellerie, bien entendu. Parce qu'on va voir que c'est le corps d'un enfant, mais à l'intérieur, ce n'est pas un enfant. Il est conscient de ce qu'il est réellement. Tandis que vous pouvez être adulte et vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes. Question suivante, si un sorcier utilise le corps d'une personne pour attaquer en cas de retour à l'expéditeur, qui va écoper? Donc vous êtes sorcier, vous avez utilisé le corps de quelqu'un, de votre cousin, pour aller violer, pour aller attaquer. En cas de retour à l'expéditeur, qui va écoper? Ça va dépendre de la capacité de l'opérant, de celui qui fait le rite. Parce que si la personne n'est pas assez expérimentée, ou si vous-même n'êtes pas assez expérimenté, vous avez vu la face de votre oncle, vous allez faire des sortilèges, vous allez lancer à l'oncle, ça va l'atteindre. S'il est faible, ou s'il n'est pas, je ne sais pas trop, ça va l'atteindre et vous pouvez le tuer. Et quand on va aller faire les rites traditionnels, on va voir que vous avez tué votre oncle et on va vous lancer aussi quelque chose, ainsi de suite. Vous allez entrer dans des problèmes pour rien. Alors que ce n'était pas le vrai auteur. Celui qui est expérimenté, cachez votre face comme vous voulez, il saura que c'est telle personne qui est derrière ça. Et il ne va pas frapper le visage qu'il a vu, il va frapper la vraie personne. Donc tout dépend de celui qui opère. Mais ce que je vais dire sur les rituels de retour à l'expéditeur, il faut souvent les éviter. Parce que celui qui va... il y a sorcier et sorcier. Il y a le sorcier qui est moyen et le sorcier qui est très fort, très expérimenté. Vous avez un sorcier devant vous qui, en âge biologique, est dans les 70 ans, 80 ans. Vous croyez que plus de 50 ans déjà, il a bien roulé sa bosse dans la sorcellerie, il n'a pas commencé hier. Il a au moins 50 ans d'expérience. Vous croyez que vous avez connu la spiritualité, ça fait 5 mois. Vous croyez que vous pouvez faire quel bras de fer avec lui? Si vous n'avez pas vraiment les vraies bases, ce sera très compliqué. Donc, le sorcier qui va vous attaquer, il aura calculé, il aura respecté certaines règles mystiques, certains codes, et il va appliquer son attaque sur vous. Vous allez voir que c'est lui. Vous allez retourner l'attaque. Il va retourner, vous allez retourner, il va retourner, vous allez retourner, il va retourner. Vous allez être dans ce jeu-là qui ne va jamais finir. Envoyez ce que vous voulez, il sait comment il a fait les choses et il va toujours vous renvoyer vers vous. Et ça sera de plus en plus intense. Pour finir, c'est vous qui allez perdre. Parce que déjà, vous allez perdre le temps dans les combats. Lui, il est habitué au combat. Lui, il a ses paratonnerres qu'il a placés partout là. Donc, quand vous allez envoyer le truc, il va virer à gauche, vous envoyez, il vit. Vous envoyez, il vit, il envoie sa part. Il est dans le bas astral. On ne fait pas le bras de fer avec un démon. Ce type d'esprit-là. Il ne va jamais se fatiguer. Pendant 1000 ans, il a assez d'énergie qu'il faut pour vous combattre. Donc, quand vous avez eu une attaque, il faut reconnaître que vous n'avez pas été assez solide. Travaillez encore sur vous et poursuivez vos objectifs. Point final. Parce que si vous restez concentré sur le sorcier, vous allez donner toute votre énergie à ce sorcier-là. Il va se charger de cette énergie-là. Il va bien se recharger avec. Il va revenir à attaque avec cette énergie-là. Donc, c'est vous-même qui allez donc donner de l'énergie pour qu'on vous attaque. Quelqu'un vous lance une attaque, il prend un miroir et dépose. Vous êtes touché, vous voulez retourner, ça frappe le miroir, ça revient. Automatiquement. Vous allez combattre avec vous-même. Alors que celui qui a déclenché le combat. Il y a des gens très expérimentés en sorcellerie. Donc, il faudra faire très attention avec les histoires de vengeance spirituelle, retour à l'expéditeur et tout ça. C'est le bon bavardage, mais on ne fait pas ça avec n'importe qui. Voilà, ça c'était la réponse à cette question. Et la dernière question, doit-on être initié pour s'adresser à ses ancêtres?
Doit-on être initié pour s'adresser à ses ancêtres? Non. Vous n'avez pas besoin d'être initié pour vous adresser à vos ancêtres. Il suffit que vous allez dans un endroit calme, vous avez versé de l'eau, vous avez versé ce qu'on fait dans votre tradition, peut-être du vin, peut-être du rhum, peut-être du lait et tout ça. Vous avez versé dans le relief adéquat ou même dans votre maison, dans un espace réservé à ces libations-là. Vous avez fait le contact. Il n'y a pas de problème. Mais votre contact n'aura pas la même ampleur. Vous allez agir juste comme un amateur. Ça n'aura pas la même ampleur que celui qui a fait une initiation par rapport à cela. Parce que quand on parle d'initiation, les gens pensent que c'est la blague, c'est juste que bon, c'est juste de l'argent. Non. Parce que vous ne voulez pas, c'est comme si vous partez chercher une voiture, et vous voulez conduire sans avoir un chauffeur à côté de vous. Il y a des choses que vous allez manquer, c'est pas parce que vous savez déplacer une voiture que vous méritez un permis de conduire, non. Il y a beaucoup d'autres paramètres à respecter. Celui donc qui aura appris à contacter les ancêtres, le contact sera à 100% et ce sera un contact bilatéral. Vous allez faire le contact, ils vont recevoir, vous allez passer le message, ils reçoivent très bien. Ils passent le message, vous recevez très bien. Donc voilà la différence. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous vont dire oui, ils font les rituels pour les ancêtres, ils font des libations, ils font tout, ils n'ont jamais de réponse, ils n'ont jamais vu les ancêtres. Justement parce que il ne suffit pas seulement de verser de l'eau, comme la plupart des personnes le font. Non. Il y a une préparation par rapport à cela. Vous pouvez avoir votre ventre plein de KFC, vous avez bu votre Heineken, vous avez fumé un filon, et vous choisissez n'importe quelle heure, vous venez verser vos choses, jusqu'à vous parlez à qui? Vous n'êtes pas sûr que le message va partir. Donc, ce qu'il faut comprendre, le monde spirituel a ses principes que le monde physique. Les esprits supérieurs, y compris les ancêtres, même les esprits du bas astral, vont se démarquer par rapport à votre taux vibratoire. Je vous donne la clé. C'est votre taux vibratoire qui va faire en sorte que les ancêtres répondent promptement ou pas. C'est pourquoi quand vous allez voir les spécialistes, quand il veut faire des initiations, parce que quand on fait des initiations, il faut contacter les ancêtres. Quand il faut faire des délivrances et tout ça, quand il fallait voir des messages, des prophéties, tout ce qu'ils vont faire, ils vont prendre un temps pour se préparer vibratoirement. C'est ça qu'il faudra comprendre. Donc les gens ne connaissent pas cela, ils pensent que voilà, il suffit tout simplement de faire ce que vous faites et vous avez le contact d'ancêtre. Non. Et aussi même déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'un ancêtre. C'est pas parce que quelqu'un, vous avez une personne de la famille qui est décédée n'importe comment, vous allez invoquer la personne. Les gens, je vois les gens, ils partent au caveau familial, ils prennent la terre, ils rentrent avec. Vous mettez dans des problèmes pour rien. C'est pourquoi certains religieux ont commencé à dire qu'il y a trop de démons dans cela. On ne peut pas les condamner dans ce sens-là. Parce qu'il y a des gens avec qui j'ai échangé pendant les consultations, ils me disent que leur vie tout allait bien, mais dès qu'ils sont allés au village, ils sont allés prendre la terre de leurs ancêtres là-bas, entre guillemets, dans le caveau familial. Ils ont amené chez eux, ils ne dorment plus bien, ils ont des attaques, ils ont des problèmes, alors qu'ils n'avaient pas ça avant. Ils disent que mais c'est quoi cette spiritualité-là? Justement, c'est parce que les gens ont voulu faire les choses en amateur, n'ont pas voulu apprendre à faire les choses correctement. C'est pourquoi on est là. Voilà, ça c'était juste pour répondre à la question, si vous pouvez donc contacter les ancêtres, étant initié ou pas. Si vous avez besoin d'être initié, vous pouvez le faire sans être initié, et ça va dépendre comment vous le faites. Mais l'idéal serait de le faire dans les règles de l'art, apprendre à bien le faire et bien le faire. Voilà. Ça, c'était le partage pour aujourd'hui en guise de réponse à vos questions. Si vous avez besoin d'une consultation, d'un scanner spirituel, un problème qui vous a dépassé déjà, contactez-moi, nous allons prendre rendez-vous par téléphone et nous allons échanger en direct. Ça sera un scanner dans une consultation spirituelle. Voilà, donc nous allons faire le scanner. Je fais le scanner, j'ai besoin de 24 heures à peu près. Dès que j'ai les coordonnées et les modalités sont réglées. Et ensuite, je vous recontacte et nous échangeons de façon directe. Et je réponds à vos questions et je vous propose des solutions concrètes. Voilà, pour finir, ceux qui ont besoin d'une formation, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp ou sur Telegram. Je vais laisser mes coordonnées.
vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'un de mes livres, que ce soit libre ou art de René, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'une formation spéciale, peut-être pour faire rayonner votre entreprise. Ou alors vous êtes pourchassé par des esprits, ou dans votre famille il y a de la sorcellerie que vous avez dépassé, qui vous tient jusqu'au cou. Vous avez des membres de la famille ou un partenaire qui est dans une loge et qui vous perturbe et tout ça. Ou même vous-même, vous êtes dans une loge et vous voulez en sortir. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai une bonne expérience dans ce domaine-là. N'hésitez pas, je serai ravi d'échanger avec vous et vous apporter mon aide. Bon week-end à tous, au TEP.